Salut à tous, c'est Franck de Vie et Franck. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler un petit peu salle de sport et surtout comment faire son choix, quels sont les critères pour avoir une bonne salle de sport. Comme d'habitude, c'est le moment où si jamais vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ou même à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Du coup, salle de sport et comment bien choisir sa salle de sport. La première chose que je vais vous dire à ce sujet-là, déjà, c'est que la vidéo n'est pas destinée à tout le monde. On va pas tous avoir les mêmes critères et pas tous avoir les mêmes ordres d'importance sur ce qu'on regarde. Et notamment à partir du moment où on n'a pas besoin de grand chose pour s'entraîner, on n'a pas besoin d'énormément de motivation, où ça fait des années qu'on s'entraîne, c'est plutôt un public, on va dire, confirmé. Dans ce genre de cas-là, on n'a pas besoin de grand chose. On n'a pas besoin de motivation, on n'a pas besoin d'être sûr que la salle soit juste à côté de chez nous, on n'a pas besoin de matériel forcément exceptionnel, on est capable de faire un peu avec tout parce que pour nous c'est essentiel de s'entraîner et de toute façon on va y arriver. Donc cette vidéo elle est pas pour Jean-Michel 15 ans d'expérience parce que clairement lui ça lui ferait une belle jambe d'avoir toutes ces infos là, il en a absolument rien à faire. Maintenant si jamais vous avez du mal à vous motiver, si vous avez subi les derniers mois qui viennent de passer, si vous savez que vous n'avez pas un mental à toute épreuve et que peut-être il y a moyen que vous arrêtiez de vous entraîner à cause de X ou Y raison, là ça va être important tout ce que je vais vous dire. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur les critères de sélection des Français. Moi, j'en avais lu une, j'ai pas réussi à la retrouver malheureusement, j'en avais lu une il y a quelques années qui avait été faite par l'Université de Lyon et il en ressortait quelque chose où je suis complètement d'accord avec. Le premier critère de sélection d'une salle de sport, c'était la proximité. Et pour moi, ça doit être capital à partir du moment où on n'a pas forcément un mental où on est à 100% sûr dessus. Déjà, il faut partir juste du principe que moins vous aurez d'excuses pour ne pas aller vous entraîner, plus vous aurez de chances d'aller vous entraîner. Donc déjà la proximité, le fait de ne pas passer 15 ans à aller jusqu'à sa salle de sport pour s'entraîner, c'est vraiment primordial. Après on connaît tous des gens qui font des grosses distances. Moi notamment je connais un gars qui est très très fort en développé couché, qui faisait plus d'1 heure de route pour aller dans sa salle, 1 heure aller, 1 heure retour, mais lui en même temps voilà c'était un très haut niveau et il avait pas, le mental, il y avait aucune question à se poser quoi. À aucun moment il se disait mais est-ce que je vais aller, non. Il faisait le taf. Mais dans tous les autres cas, pour tous les humanoïdes standards, on va dire, c'est important de se retirer tout ce qui peut être excuse de ne pas aller s'entraîner ou tout ce qui peut vous donner la flemme d'aller vous entraîner. Donc numéro 1, proximité. Regardez toutes les salles autour de vous et sérieusement sélectionnez genre les 3 plus près. À partir de plus de 15 minutes de trajet, par exemple, ça commence à faire beaucoup et beaucoup de gens passeront à côté de leur séance au bout de quelques mois seulement. Numéro 2, il y en a beaucoup qui placent les horaires très haut placés. Maintenant, en fait, on a une telle concurrence dans les salles de sport qu'elles sont toutes ouvertes un minimum tard le soir. Il n'y a quasiment aucune salle qui ferme avant 21h30 par exemple. Donc l'excuse des horaires est de moins en moins valable. Elles sont presque toutes 7 jours sur 7 maintenant avec de beaux horaires. Maintenant c'est quand même important de les regarder. Il se peut que vous tombiez sur une salle qui fait des horaires bizarres, genre qui commence tard le matin ou une salle qui ferme tôt le soir. Et dans ce cas oui c'est primordial de les regarder même si c'est plus tant que ça un critère vraiment important. Ensuite bien sûr il y a le prix qui arrive. Mais le prix j'ai envie de vous dire ça doit pas être un des facteurs principaux. Bien sûr que c'est un facteur principal si jamais vous ne roulez pas sur l'or et que vous n'avez juste pas le choix financièrement. Dans tous les autres cas, en fait, il vaut mieux payer plus cher et avoir moins d'excuses de pas y aller que le contraire, ok? Parce que de toute façon, en plus, les gens mettent X temps à annuler leurs abonnements. Dans certaines salles, il y a des engagements, il y a des frais de dossier dans presque toutes les salles. Donc c'est pas forcément intéressant de partir du principe qu'il faut regarder à tout prix à prendre ce qu'il y a de moins cher par rapport au service. Non, faut prendre quelque chose, encore une fois, où on a le moins de chances possible de ne pas y aller. Donc du coup, prix important, mais au final, faut pas tant regarder que ça. Bien sûr, si vous trouvez une salle à 300 € le mois, ouais, là, peut-être que vous pouvez trouver un petit peu mieux. Ensuite, faut regarder les services des salles. Alors, elles font à peu près toutes les mêmes choses, les salles de sport en termes de services, mais il y a quand même des petites choses qui vont faire la différence. Niveau du matériel, sachez qu'au final, que ça soit salle low cost comme salle bien plus chère, on va dire, je sais même pas si je peux citer des noms, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Allez, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vous prenez du Neoness, Fitness Park, du CMG, du Basic Fit. Au final, niveau écart de matériel, alors c'est pas si énorme que ça et ça fera pas, même pour un sportif de haut niveau, ça fera pas une si grosse diff que ça, ce que vous pouvez trouver d'une salle à l'autre. J'aurais tendance à dire qu'un musculeux pur, il pourrait peut-être un petit peu plus trouver son bonheur dans un Fitness Park. Je sens que ça travaille. Oh, ça va faire mal demain matin.
Mais encore une fois, on peut tout faire dans toutes les salles et il suffit de se démerder un peu. Moi, par exemple, je préfère aller en bas de chez moi dans un Basic Fit plutôt qu'avoir à faire 25 minutes de trajet pour aller dans un fitness park. C'est un exemple, mais voilà. Par contre, dans les services, il y a des choses qui peuvent vraiment être rédhibitoires. Par exemple, il y a des gens qui sont fans de cours collectifs et sachez que toutes les salles ne proposent pas des cours collectifs physiques. Il y a des salles, par exemple, qui ne proposent que des cours collectifs en vidéo. Fitness park, je crois que dans la majorité de leurs clubs, c'est comme ça, c'est que du vidéo. Basic Fit, ça doit être pareil. De toute façon, tout ce qui est vraiment cheap, on sait qu'il y aura de grosses économies faites sur la main-d'œuvre et donc il y aura très peu de chances qu'il y ait des cours collectifs encadrés par des coachs. Donc si c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup, les cours collectifs ou la présence de coachs qualifiés, bien sûr, il va falloir mettre un petit peu plus le prix parce que ça coûte plus cher à la salle et donc les prix des abonnements sont un petit peu plus élevés. Concernant les services, je voulais vous dire aussi de pas trop faire de chichi parce que sachez que c'est une grosse partie des revenus de certaines gammes de salles de sport, mettre des services qui sont intéressants sur le papier mais qui ne sont jamais utilisés pour que les gens les payent cher. Je prends les exemples de piscine, je prends les exemples de sauna, hammam, toutes ces choses-là. Sachez qu'au final, les gens les payent extrêmement cher parce que les utilisent très peu dans les salles de sport traditionnelles. Et c'est tout le fonds de commerce d'une certaine gamme, on va dire, de salles qui va s'appuyer sur des services non utilisés comme ça mais qui va les faire payer absolument tous les adhérents. Parce que je veux pas jeter la pierre mais tu prends la plupart des CMG qui coûtent la peau des rouleaux. Au final, tu prends leur matériel, il n'est pas exceptionnel, il est très peu en plus remplacé. Il y a des salles qui sont tellement vieilles. Bon, après, ils ont des soucis financiers. Mais bon, leur matériel est pas exceptionnel. Leurs infrastructures, la plupart, il y en a qui sont ouf, mais la plupart ne sont pas exceptionnelles. Et pourtant, le prix est très cher. C'est normal. Il y a l'aspect élitiste du CMG, mais il y a aussi le fait que tu payes des services dont tu n'as rien à foutre. Et il y a des CMG qui ont des saunas. Le truc, ça se trouve, il est tombé en panne depuis X mois, personne ne s'en fout parce que très peu de gens les utilisent. C'est normal d'un côté, tu vas pas dans une salle de sport à la base pour te faire un sauna. Bien sûr, ça peut avoir des intérêts pour certaines personnes, mais quand tu vois le nombre de personnes qui ne l'utilisent pas et qui payent ce service-là, et voilà, c'est là où c'est compliqué. Donc du coup, quand vous sélectionnez les services, ne vous faites pas avoir par l'appât du service inutile que vous allez payer excessivement cher pendant tout le temps où vous resterez là-bas, sans ou en les utilisant à peine. Maintenant, ce qui pour moi est primordial dans une sélection de salles de sport, et chose qu'on ne peut vraiment pas se rendre compte même en lisant les études, c'est l'ambiance de la salle. Et en fait, l'ambiance de la salle, elle n'est pas créée par la firme de la salle, elle est créée par la population à cet endroit-là, elle est créée par donc les adhérents, elle est créée, c'est un tout, c'est une équation à de multiples variables. Et donc cette ambiance qu'on a dans la salle, on ne peut pas s'en rendre compte sans essayer. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est très très important pour choisir sa salle de sport d'aller au moins une fois essayer la salle de sport. Au moins une. La plupart des salles de sport, en tout cas en ce qui est région parisienne, voire Paris, la plupart des salles de sport demandent à payer pour faire des séances d'essai. N'ayez pas peur de mettre ce prix-là, il vaut mieux avoir fait une séance, s'être vraiment rendu compte par soi-même de l'ambiance qu'il y a et même de l'utilisation des machines, plutôt que payer ces frais d'inscription qui coûtent à la fois assez cher, je vais pas être grossier, et devoir résilier 2 mois plus tard parce qu'on voit qu'au final, on se sent seul parce qu'il y a une mauvaise ambiance, les gens se regardent mal, etc. Moi, par exemple, j'ai accès, par mon travail, j'ai accès à toutes les salles du groupe Néonès. Donc, il y en a un paquet sur Paris, j'ai ce qu'il faut. Et à côté de ça, j'ai une salle associative en banlieue dans le Val d'Oise. Je peux dire qu'il n'y a rien de meilleur pour moi que les salles associatives parce qu'elles réinvestissent quasiment tout l'argent qu'elles gagnent dans le matériel et donc on retrouve une qualité de matériel qui est dinguissime. Il y a des salles associatives spécialisées dans le powerlifting, dans le bodybuilding, dans plein de choses et on retrouve une qualité de matériel, mais genre c'est à tomber par terre. Et moi, c'est typiquement la salle où je vais dans le Val d'Oise, le matériel, j'ai jamais trouvé quelque chose d'autre ailleurs comme ça, quoi. Par contre, je vais aussi la majorité du temps m'entraîner dans le groupe Néonès. Et Néonès, sur le papier, on pourrait se dire, ah ouais, c'est pas du tout adapté. Or si, comme dans toutes les salles, tu vas trouver des barres, tu vas trouver des poids, tu vas trouver des haltères et tu vas trouver quasiment toutes les machines. En vrai, ça peut largement suffire, même si voilà dans ce groupe de salles les haltères vont être limités à 32, même si dans ce groupe de salles ils sont chez Precor et c'est pas les meilleurs modèles chez Precor, mais ça n'empêche que ça fait parfaitement le taf. Mais à partir du moment où tu y vas régulièrement, à partir du moment où tu donnes et à partir du moment où tu fais pas de chichi, tu peux parfaitement t'entraîner avec ça. Donc si je devais résumer tout ce que je suis en train de vous dire, pour moi le premier conseil le plus important dans critères de sélection de salle de sport, ça va être la proximité. Il faut vraiment que vous trouviez quelque chose le plus proche possible de chez vous. Et
je précise de chez vous parce que par les temps qui courent, avec ces histoires de télétravail, on n'est pas forcément tout le temps au bureau, ça peut être compliqué. Si vous choisissez une salle de sport, au final vous allez au bureau à côté que 2 jours par semaine, ça va être compliqué de s'entraîner sereinement toute la semaine. Du coup, proximité, très important. Pour moi, le deuxième critère qui vient juste après, devant le prix, devant les services, devant tout, ambiance. Genre, je vous ai parlé de ma salle de sport associative. Là-bas, on est tous des potes, quoi. On se connaît tous. Enfin, l'ambiance, t'as limite envie d'y aller, même pour pas t'entraîner. Donc, critère numéro 2, tester ambiance de la salle. Super important. Et critère numéro 3, le service. Bien vérifier que le service vous correspond, que ce soit le matériel de musculation, les infrastructures, donc je prends en compte les douches, les vestiaires, etc. Ou même les services dans le sens, les cours collectifs, par exemple. Vous êtes fan de cours collectifs, bien sûr, regardez que ce soit pas des cours vidéo, parce que ça va vous saouler en 2 secondes. Vous aurez l'impression de pouvoir faire la même chose chez vous. Ça vous plaira pas. Et critère numéro 4, moi je le mettrai en dernier, c'est vraiment un conseil, le prix. Regardez pas le prix en premier. Vraiment, vous allez faire des choix pour de mauvaises raisons. Vous allez vous retrouver à aller à une salle où vous serez pas bien et de toute façon vous allez arrêter d'y aller. Et elle a beau coûter moins cher par mois, vous leur aurez donné plus d'argent parce que vous auriez quasiment pas consommé et que vous aurez résilié tout de suite. Enfin bon, c'est pas intéressant pour vous. Et bien sûr, par-dessus ces critères, on n'oublie pas c'est pas vraiment un critère, mais c'est juste penser à checker les horaires pour être sûr de leur compatibilité et pas tomber sur la salle sur 100 qui a des horaires chelous, quoi. Après, aujourd'hui, ça devrait pas trop de risques, quoi. Bon, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair avec tout ça. J'espère que ce sera un petit peu plus simple pour vous de choisir votre salle. Sur ce, on n'oublie pas de lâcher un petit pouce et de s'abonner. Et moi, je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.